Excellences, Monsieur le Président de la République du Kenya, Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Président de la Banque mondiale, Mesdames et Messieurs les représentants de l'IDA et des institutions financières, Mesdames et Messieurs les donateurs et bailleurs, Excellences, Mesdames et Messieurs, je tiens tout d'abord à exprimer ma gratitude et mes remerciements au président et au peuple kényan pour l'hospitalité à l'endroit de ma délégation et moi-même depuis notre arrivée ici à Nairobi. Je félicite le président William Ruto pour l'organisation et la Banque mondiale pour l'organisation régulière de cette réunion de haut niveau qui réunit les contributeurs de l'IDA et ses bénéficiaires pour renforcer la solidarité et construire un avenir meilleur pour le continent africain. En effet, ce sommet nous permet de nous exprimer pour renforcer les financements des pays du continent africain pour atteindre nos objectifs de développement et pour soutenir les peuples qui endurent les conséquences du changement climatique. La participation de Madagascar à cette réunion est primordiale car cela me donne l'occasion de soutenir l'impact considérable des projets de développement de Madagascar financés par la Banque mondiale à travers l'IDA. Comme vous le savez, ces dernières années, les conséquences du changement climatique sont de plus en plus dévastatrices. Je profite d'ailleurs de cette occasion pour exprimer ma solidarité au peuple kényan qui subissent encore aujourd'hui des conséquences des inondations tragiques depuis plusieurs semaines. À Madagascar, les cyclones sont de plus en plus fréquents et violents. Comme vous le savez, mon pays est fortement exposé au changement climatique, mais surtout l'emplacement stratégique de Madagascar et le caractère insulaire de mon pays et la vulnérabilité de la population. Le dernier cyclone Gamané, en début de cette année 2024, a détruit le nord de mon pays. Des kilomètres de routes ont été détruites, des milliers d'hectares de terres agricoles ont été inondés et ravagés, et en 2023, en un mois seulement, 4 cyclones successifs ont ravagé la grande île. À savoir, et j'aimerais partager avec vous, qu'un seul jour de cyclone demande en moyenne 2 à 3 ans de reconstruction. Mais contrairement à cela, face au changement climatique, dans le sud de l'île, de la grande île, nous assistons à une baisse considérable de la pluviométrie. Les terres sont arides et ne permettent pas aux ménages de travailler correctement, mais surtout de subvenir à leurs besoins de base. Les familles vivent des famines intenses et des milliers d'enfants sont malnutris. Mesdames et messieurs, chers leaders, vous savez, chaque jour depuis des décennies, l'Afrique fait face à une guerre fratricide pour lutter contre la pauvreté, causant des décès chaque jour. Donc nous avons besoin de plus de financement pour faire face à cette guerre. Aujourd'hui, sur le continent africain, plus de 216 millions d'enfants souffrent de retard de croissance et de malnutrition. Comme l'a relevé la Banque africaine de développement, et la malnutrition est la principale cause de mortalité des enfants de moins de 5 ans en Afrique. La réalité quotidienne de nombreuses personnes est marquée par la lutte tragique. Face à ces immenses défis, des solutions pérennes à travers l'investissement de la population est envisageable et cela peut s'avérer bien plus puissant que les chars et les missiles. Je tiens d'ailleurs à remercier la Banque mondiale et les donateurs de l'IDA pour nous avoir fourni des munitions pour combattre la malnutrition à Madagascar. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que les dépenses militaires mondiales ont enregistré en 2023
leur plus forte augmentation en 10 ans, atteignant 2 milliards 400 millions de dollars en raison des multiples conflits, notamment en Ukraine. Mais j'ai une question. On a investi 2 milliards 400 millions de dollars sur les armements, mais combien allons-nous investir pour sauver des vies sur le continent africain? J'invite donc les partenaires et les pays amis pour mettre plus de financement, pour construire, pour faire face à cette guerre que nous affrontons chaque jour sur le continent africain, mais surtout pour construire l'Afrique que nous voulons. Je suis persuadé et convaincu qu'avec la solidarité et la coopération internationale, nous pouvons apporter des solutions tangibles à ces problèmes. Chers partenaires, j'aimerais juste vous partager que depuis que je suis à la tête de Madagascar et depuis le début de mon second mandat, la coopération avec la Banque mondiale a permis une évolution positive de la croissance grâce à un programme décennal diminuant le taux de malnutrition chronique à Madagascar, passant de 42% à 38% actuellement. Soit nous avons atteint et nous avons pu réduire de 4% le taux de malnutrition à Madagascar. À ce rythme-là, et en accélérant notre vitesse, je suis persuadé que dans quelques années, dans 20, voire 30 au maximum, nous pouvons éradiquer la malnutrition à Madagascar. Dans le sud de mon pays, un programme de résilience a été aussi orienté sur la gestion de l'eau, le renforcement de l'agriculture, la résilience climatique et la gouvernance locale. Plus de 2 millions de personnes ont bénéficié de services de santé et de nutrition, avec 4500 sites communautaires et 1 millier d'établissements de soins de santé qui ont été renforcés. Par ailleurs, les investissements dans le renforcement du système de santé ont permis de sauver de nombreuses vies. Le transfert monétaire et les filets sociaux ont permis de venir en aide à plus de 5 200 000 personnes, dont 75% de femmes bénéficiaires. Je tiens ici à remercier particulièrement la Banque mondiale pour toutes ces années de collaboration. Les financements accordés ont grandement contribué à l'avancement de notre développement à travers des projets significatifs en phase avec notre plan Émergence Madagascar et la politique générale de l'État. Les résultats sont palpables. Je vais juste citer quelques exemples. À travers la connectivité de la Grande Île, par la construction des routes stratégiques facilitant l'accès aux intrants agricoles au service des marchés, comme la route nationale 44 qui a tout le temps, depuis que Madagascar existe, a été tout le temps en terre battue et inaccessible, mais maintenant la route est vraiment bitumée et qui facilite justement l'accès des personnes et des biens. Ce programme a impacté et changé le quotidien de la population dans cette région. Vous savez, à Madagascar, 80% de la population sont des paysans. Mais malheureusement, leur terre ne leur appartient pas. C'est pour cette raison qu'à travers le projet CASEF, qui a permis d'octroyer, de distribuer plus de 2 millions de titres fonciers pour sécuriser les terres agricoles, qui représentent 40% de la population. Cela va permettre d'exploiter sereinement leur patrimoine et leurs terres. Comme vous le savez, la terre est sacrée et elle est notre identité. Mais malgré ces avancées majeures, nous faisons toujours face à des défis compliqués et la résilience est de plus en plus difficile. Madagascar a besoin de plus de financement et de financements conséquents pour rattraper le retard de développement accumulé durant des décennies. Un des défis que nous lançons actuellement est la mise à disposition d'une électricité propre et accessible à toute la population de la Grande Île. Sachant que, comme la majorité des populations africaines, 75% des familles malagasy n'ont pas encore accès à l'électricité. C'est pour cette raison que nous avons mis un programme pour électrifier
chaque foyer à travers un programme qui s'appelle Azavanawano, ou la lumière pour tous. Nous allons doter chaque foyer à Madagascar des kits solaires. Donc notre objectif, c'est d'ici 1 an et demi, près de 4 millions de ménages seront dotés de ces kits pour éclairer leur foyer. Et donc cela ramènera à une économie près de 960 millions de dollars en 5 ans, puisque chaque famille aujourd'hui dépense entre 2 et 4 dollars par foyer pour éclairer chaque ménage. Ce progrès sera inédit sur le continent africain. Mesdames et messieurs, chers partenaires, chers leaders, comme je l'avais dit et signifié tout à l'heure, actuellement des milliards de dollars sont investis pour soutenir les guerres. Mais ce ne sont pas seulement les armes conventionnelles, telles que les bombes et les missiles qui tuent, mais il existe beaucoup plus des armes dévastateurs, comme la faim, la famine, les maladies et les catastrophes naturelles qui engendrées par le changement climatique. Ces fléaux tuent et déplacent des milliers de personnes chaque année, créant des crises humanitaires sans précédent. Chaque jour, des milliers d'enfants succombent à cause de la malnutrition. Des millions de personnes meurent de faim et des millions d'autres sont privés d'un accès adéquat aux soins de santé, subissant les effets dévastatrices et dévastateurs du changement climatique. Mesdames et messieurs, chers leaders, j'invite les pays contributeurs de l'IDA à accroître leur soutien financier aux fonds gérés par la Banque mondiale afin d'aider le continent africain à faire face à ces défis urgents, à rattraper le retard de développement de chaque pays concerné. Que nos voix se lèvent comme un seul écho et que nos actions témoignent de notre engagement envers et pour un avenir meilleur pour tous. Et c'est ensemble que nous pouvons faire la différence. Ensemble, nous pouvons transformer la pauvreté en un avenir lumineux et prospérité et de dignité pour nos peuples. L'espoir de toute une génération repose entre les mains des leaders d'aujourd'hui. Il est de notre devoir de les accompagner. Merci aux partenaires, pays amis, donateurs et contributeurs de l'IDA. Votre aide est déterminante dans le développement du continent africain, d'un pays tel que Madagascar, pour appuyer nos avancées vers l'émergence de nos pays. Vive les leaders d'aujourd'hui, porteurs de développement de demain. Je vous remercie de votre attention.